Écoutez, C'était dans des ludes et des plumes. On était dans le monde... Des chaînes de montagne de l'Himalaya. Ouais, c'est ça. Et ben on va y retourner avec Lords le jeu de Régis Bonessé, Lord of Zidit. Alors Himalaya, Lord of Zidit, il y a un rapport très étroit. En fait, Régis Bonessé, Himalaya, c'était son premier jeu. Non, il a fait Marchand d'Empire. Alors c'était Marchand d'Empire qui est devenu Himalaya. C'est ça. C'est ça. Qui a été connu après sous le nom d'Himalaya et distribué sous ce nom-là. Et en fait, il a connu une sacrée histoire parce que il est arrivé avec son jeu sous le bras, il l'a mis en téléchargement libre et il a connu un énorme succès. C'est un jeu qui a été nominé pour plusieurs prix et qu'on a eu aussi. Alors il a eu le Spieljahres, je crois même. Himalaya. Oui, il doit avoir écrit sur la boîte, non? Oui. Il a été nominé, oui, pour le Spieljahres. Ouais, c'est ça, en 2005. De mémoire, Marchand d'Empire a reçu un prix au tout premier Trick Track d'Or aussi. C'est ça, ils ont fini. Mais c'était troisième dans le free to play. Ouais, exactement. Et le jeu n'était pas encore édité, créé. C'était un proto en free to play. Oui. Téléchargé, imprimé toi-même. Comme quoi. Donc c'est un jeu, Lord of Zidit, qui a toute une histoire et il a été, on va dire, amélioré. Enfin, Himalaya a été amélioré par son auteur. Voilà, il a été ressorti et bon, on a joué aux deux et c'est vrai que je trouve une valeur ajoutée sur Lord of Zidit, ça c'est sûr. Régis Bonessé, c'est un auteur donc qui a fait Seasons aussi. Oui, il a fait Seasons. Il a fait Seasons et il a aussi participé, je crois, à Fabula. Un jeu de Jean-Louis Roubira qu'on avait interviewé à Tex et qui a fait d'ailleurs Dixit, un jeu très, très connu, qui est un peu poétique, onirique comme ça, où on se raconte des histoires. Et c'est un jeu donc édité par Libellule. Fusion, j'ai fait des fusions de mots là. Il a été libelludé. Il a été libelludé. Tiens, un concept. Les jeux édités par Libellule. Donc il a été édité par Libellule et distribué par Asmodée. Et illustré par Nayad. Nayad, c'est aussi un petit jeune qui débute. Qu'on a retrouvé sur Seasons. Non, on n'arrête pas d'en parler. Je crois qu'il n'y a pas une émission où on ne cite ouais. pas un jeu où il y a Nayad en fait. Le mois dernier, on a fait Shinobi Wata. Il était dessus. Fini, oui, à venir, on va voir La Cigale et la Fourmi. Abyss, on a joué à Complot, Tokaido. Abyss. Conan. Non, pas Abyss. Pas Abyss, mais Conan qui va arriver, qui va tout cartonner. Voilà, Nayad. Ouais, mais dans Abyss, le film, il y avait des naïades. Il y avait des gens. C'est ça. D'accord. Ok. Et c'est aussi illustré par Stéphane Gantier. Gantier qui a participé aussi aux illustrations de Claustrophobia. Contrario, entre autres. Voilà. Mimtou, Corio, Chozon. Ouais. Claustrophobia que t'aimes bien. Ouais, moi j'aime bien Claustrophobia, t'en as parlé Aurélie, c'est pour les enfants ça. Oui, c'est ça. Ouais, mais pour les enfants passage, par contre. Et qui veut faire des cauchemars. Ouais. Et alors avec Lord of Zidit, on est un jeu de Pick and Deliver. Cherchez pas. Cherchez pas. Balèze. Cherchez pas. J'ai trouvé ça très technique. Je voulais le replacer et vous en faire part et vous en faire profiter. C'est dur les mots ce soir. Hein. Comment t'as dit? Pick Deliver. Un pic Donc, des Pick and Deliver. Pick and Deliver. Pick and Deliver. Un peu de français, un peu d'anglais, et Ouais, puis Deliver. démerdez-vous. C'est ça. Pick pour le côté des Pick and pics. Deliver. And pour le côté anglais, et ouais, puis Deliver. Château. Personne parle anglais ici. Donc, Bah, des livres, des books, quoi. Non, mais c'est juste le système de je prends quelque chose Mais oui. quelque part, je me déplace Pick. et je le Oui. emmène ailleurs. C'est ça. C'est ça. Bah oui, tu pick. Oui. and Pick and deliver. deliver. Chez Playad Games, on a un très bon pick and delivery qui s'appelle New York Kings. C'est ça. c'était la page de pub. C'est vrai, c'est vrai. Et donc Lord of Zidit, ça reprend l'univers de Seasons. On navigue un petit peu dans tout un univers comme ça, avec les jeux qui vont détailler un petit peu chaque partie de l'univers. C'est ça, on retrouve un peu le côté qu'avait fait au moment des jeux de rôle dans Donjons et Dragons avec les mondes oubliés, où on avait chaque région qui avait ses propres mondes et ses propres règles. Là, en fait, Régis Bonessé fait ça avec, dans le monde de Seasons, il y a plusieurs régions et Lord of Zidit, intègre l'une des régions. Et je pense que des futurs jeux arriveront dans d'autres régions Il y a pour moins de nous donner un problèmes de monde. licence en faisant ça aussi. Ouais, aussi, ouais. Oui, ça permet de créer aussi un univers complet, riche, puis après pouvoir faire aussi des liens peut-être entre les jeux. jeux plus tard, à voir ce qu'il va en faire, mais c'est Sur une l'illustration, belle sur idée. plein de choses, ouais, c'est une belle idée, ouais, c'est clair. Et du Et coup, c'est moins voilà. cher.
Et c'est une grosse boîte. Du coup, pour nous amener dans ce monde-là, il y a beaucoup de matériel pour nous immerger dedans. C'est une très très grosse boîte, beaucoup de matos. C'est très lourd. Il y a je sais plus combien de figurines, au moins. Combien de kilos? Au moins 70 figurines différentes de petits personnages à collectionner pour pouvoir les latter les gros monstres. Je sais pas, elle fait au moins 3 kilos la boîte, à peu près. Non, peut-être pas 3 kilos, mais... Attends, on la pèse 290 grammes, t'étais pas loin. Alors pour le principe du jeu, ça va être Non, un parce jeu... que la boîte, pour l'instant, la boîte la plus lourde que j'ai eue dans les mains, c'est celle de Z First Impact, qui est aux alentours de, je crois, de 2,8 kg ou 2,9 kg. 2,9 kg, je crois. Et donc, c'est pour ça que je sais que Lord of the Elite fait pas 3 kg, il est plus proche des 2 kg que des 3. Parce que le kilo de différence, tu le sens. Un beau bébé quand même, ouais. C'est vrai. Et donc après, alors du coup, pour parler de la mécanique un petit peu de ce jeu, donc on est sur un jeu où on va jouer de façon simultanée, on va incarner, donc en fait pour vous situer l'histoire d'abord, c'est dans le royaume de Xidit, il y a tous les familiers, les animaux du coin sur lesquels s'est abattu le fléau noir, une sorte de maléfice obscur qui les transforme en monstres. Et donc ces monstres apparaissent un petit peu partout dans le royaume. Et donc le roi envoie toute une troupe de chevaliers, les Ydrakis. Les Ydrakis. Issus des familles nobles, c'est les représentants des familles nobles. Et c'est les héros locaux. C'est ça, les héros locaux. Les héros locaux. Ça aussi, c'est pas facile à dire. Hein. Et du coup, on incarne ces personnages-là, et il va falloir donc programmer des actions pour pouvoir aller chercher, recruter des troupes qui vont permettre d'aller taper sur les monstres. Alors chaque monstre va nécessiter des troupes différentes, c'est-à-dire qu'on va avoir dans l'ordre les paysans, les archers, les fantassins, les moines et les mages de bataille. Chacun est plus ou moins puissant, si on peut leur accorder une puissance. C'est surtout qu'on va pouvoir les obtenir au moment où on va aller les recruter. Quand on va dans une ville pour les recruter, on va pouvoir les recruter que dans l'ordre, dans un certain ordre. Donc on va d'abord pouvoir recruter le paysan, ensuite l'archer, ensuite le fantassin, le moine et le mage. Et on ne pourra pas prendre le mage de bataille s'il y a encore un paysan et tout le reste avant en C'est place. ça, en fait, il y a plus une hiérarchie qu'une valeur de force. Oui, parce que ça. Un paysan peut très bien te dégommer un monstre. Tu as besoin d'un paysan plus que d'un mage, mais tu vas choper le paysan avant le mage, quoi qu'il arrive. Absolument. Donc tu dois avoir un petit peu tes codes comme ça d'armée pour pouvoir aller battre tel ou tel monstre. Et donc chacun des joueurs va programmer pour ça 6 actions sur un petit tableau de bord. Donc là c'est le côté sympathique parce que chacun joue en même temps, on est tous en train au moins de réfléchir. On programme tous en secret. Au moment où on n'a rien à se dire dans le jeu et on doit réfléchir, là on le fait tous en même temps. Donc ça c'est assez sympathique. Comme ça tous on dit rien, on fait tous. C'est quoi ton jeu? Rien. Ça me va. Non, et après on résout les actions une par une. Donc la première action du premier joueur, la première action du deuxième joueur, la première action du troisième, etc. On fait le tour de la table et on résout ainsi les 6 actions. Et ça paraît simple, mais c'est compliqué dans le sens où, effectivement, quand on prévoit ces actions, on essaye de prévoir les siennes en fonction de ce dont on va avoir besoin. Mais il faut aussi essayer de voir où sont les autres et ce qu'ils vont prévoir, parce qu'il y a de fortes chances que le seul mage de guerre, si je l'atteins et que lui aussi, s'il joue avant moi, on va se dire il va y arriver, il va le prendre. Donc tout ça, c'est vraiment de l'anticipation et essayer de faire attention au tour des autres. Et c'est pas facile, ça peut être un sacré bordel. Par exemple, je voulais aller recruter l'archer, et ben l'autre il est passé juste avant. Il y a un ordre d'initiative pour savoir qui commence, ou c'est vraiment au tour de la table, chacun notre tour dans le sens de l'aiguille d'une montre? Non, c'est ça. Après, à chaque fois, ça va tourner. Le premier joueur va changer. D'accord. Mais quand t'es premier joueur, c'est toi qui commences. Pour la résolution des ordres, ouais. quoi. D'accord, ok. C'est tout. Merci. Tu peux choisir aussi de faire des parties rapides. C'est-à-dire que tu vas faire 9 tours au lieu de 12. Puisque tu vas, ça te permet d'avoir une certaine fluidité dans le jeu et de le rendre un petit peu plus... Et tu vas aussi limiter la taille de la carte. Ouais. Pour moins avoir de déplacements inutiles entre des points éloignés quand t'as pas beaucoup de temps pour jouer. Enfin, c'est des adaptations qui sont faites sur la carte. Il n'y a pas de téléporteur donc. Non. Et donc du coup on va donc comme ça parcourir le royaume de Xidit pour latter du monstre et accumuler le maximum de points. Donc à chaque fois qu'on va tuer un monstre, on va avoir le choix entre 3 récompenses. Et donc il va falloir être là-dessus assez vigilant
à accumuler les points nécessaires, parce qu'à la fin, quand on compte les points, il y a un système d'élimination. Si on ne remplit pas le premier critère qui peut changer à chaque partie, parce que ça c'est quelque chose de modulable, si on ne remplit pas le premier critère en étant, par exemple, si on est celui qui a le moins de points dans le premier critère, on se fait éliminer direct, on ne pourra même pas aller au critère suivant, même si on était le plus fort. Même si après on est plus fort partout. Voilà. Exactement, donc il faut faire attention d'être... À la limite, celui qui est moyen partout peut plus s'en sortir que celui qui est fort quelque part et qui a fait une grosse lacune à côté. Celui qui dit j'ai des tours de mage partout, bah tant pis, parce que si le premier critère c'est la richesse et qu'il est pas riche, il dégage et ses tours de mage elles comptent plus. Donc voilà, c'est un jeu de programmation où on va pouvoir donc voir un petit peu ce qui va se passer en avance. Il y a les dalles de monstres qui arrivent sur le plateau, sont visibles au moins un tour avant qu'elles arrivent. Donc ça permet un peu d'anticiper certaines actions. On est sur un jeu tactique, mais quand même très chaotique. C'est assez sympa parce que c'est là qu'est tout le sel, hein, qu'on se fait piquer ou qu'on pique surtout juste avant la troupe à son adversaire. On est bien content qu'il se retrouve le bec dans les hauts et qu'il est en train de donner un coup de pied ou un coup de poing dans le vent, par exemple, une ville déserte, pour faire un léger rappel à Colt. Donc voilà, c'est un jeu vraiment sympa. Il est donné pour des plus de 14 ans et plus. Moi, c'est un jeu que je classe dans la catégorie Small World un petit peu. Oui. Je voulais savoir, la carte avec les objectifs à atteindre, tu es au courant depuis le départ ou pas en fait? Oui, ça tu le sais. Ah ouais, tu donc c'est à toi de. C'est à toi d'essayer. Ça pourrait être pas mal de pas le savoir et tu te dis c'est aussi après, au petit bonheur la chance. mais là c'est carrément mais c'est encore c'est plus vicieux dur. quoi. Alors il y a 3 critères. Mais ça peut se faire. Il y a 3 critères qui permettent de déterminer la victoire. Il y a les bardes, la thune et le dernier c'est les tours de magie. La renommée, les tours de magie et la richesse. Donc voilà, c'est un jeu, moi je pense accessible à partir de 10 ans si les jeunes ont l'habitude de jouer et qu'ils aiment ça. C'est accessible pour un public familial, même si il est effectivement un petit peu plus lourd que ce qu'on a l'habitude de voir. Mais ça fait du bien aussi, un jeu où on se pose, qu'on a plein de choses, plein de matériel, plein de jetons, plein de petits bonhommes, des figurines, elles sont magnifiques. Le plastique est très sympa. Il est un petit peu mou et fantastique. C'est fantastique. Il se casse pas. Et le plastique, c'est fantastique. Bon, on va terminer là-dessus, je crois. Merci. Donc voilà. Merci. Parfait, merci beaucoup Yann. Donc Lords of Xidit, un jeu de Régis Bonnessé. De Pick and Deliver. C'est ça. Retrouvez Des Ludes et des Plumes sur Plume FM en direct un lundi sur 2 dès 20h www.plumefm.net.